pour l'enseignement de la parole de Dieu et dans le cheminement que nous avons fait et depuis plusieurs mois dans le livre de l'Apocalypse. Et tout auditeur, auditrice qui est à distance, qui a rejoint nous, c'est parcours, non, c'est dans le livre Apocalypse et surtout au chapitre 13, 17, 18, c'est là que nous stationnés pour capable et ensemble scruter et pour nous regarder, pour comprendre la structure pour chez le gouvernement ça et mise en place qui a fait qui est déjà là, que ce soit au niveau économique, politique, religieux et autres. Donc, dans ce long parcours, nous couvrons beaucoup de matières. Et dimanche dernier, nous avons été exposés au organigramme et son gouvernement qui a gagné plusieurs têtes, c'est-à-dire plusieurs images qui ont sorti, qui existent déjà, qui viennent compléter, qui mettre ensemble. Et plusieurs images, ça y est sorti dans l'empire qui passait déjà, que nous connaissons, peut-être si on a au moins un empire qui passait déjà, et rapidement, il faut dire au moins empire romain ou bien empire grec, etc. Donc, et même si pas dans tous les cas, mais au moins une, il faut dire, il y a un empire qui passait déjà, il y a une là-dedans qui, et que l'Antichrist a bien imaginé, pas bien portrait dictateur, monde qui est déjà du point de vue religieux, politique, etc. Donc, dans le voyage, ça que nous entreprenons ensemble, et nous beaucoup dans la parole, nous apprenons ensemble beaucoup de choses. Et nous avons exposé que l'apôtre Paul, qui était pour nous dans la parole de Dieu, et structure gouvernement antichrist. Parce que le gouvernement antichrist, c'est un gouvernement qui est 100% satanique, clair, c'est Satan même dans sa propre personne qui a bien dirigé et même pendant un certain temps en alliance avec d'autres nations, les nations, peuples, en consensus sur la terre. Donc, nous passons au travers de l'organigramme ça, qui est dans Éphésiens chapitre 6, qui n'a pas gagné de secret que la donne, sauf que lui demander un peu de détails pour scruter et structurer. Donc, à ce moment-là, nous allons faire quelques prélèvements sur Babylone et après, on va traverser l'Empire grec. Donc, on gagne dans l'Empire qui passait, qui a une figure que le gouvernement central produit, c'est l'Empire babylonien, c'est un grand empire qui passait, et après, on gagne d'autres figures comme Mèdes et Perses, Grecs et puis et Romains. Nous prenons la donne, et là, nous aussi, nous avons profité apprendre certaines choses. Et nous avons ouverture pour ne pas quitter le cadre d'enseignement, mais pour nous capables aussi apprendre certaines choses. Bon, ouverture que m'a fait, dans le changement de nom, lorsqu'elle va faire un prélèvement et dans le cas d'étudiants sur Babylone, qui est l'organigramme en dedans. Celui que nous va faire après, c'est la pensée politique des Grecs dans le gouvernement. Ça. Qui va nous aussi faire une révision et un peu dans l'histoire générale, quand même, qui rafraîchit un peu dans nous. Ça peut peut-être faire longtemps qu'il y a certaines choses que nous apprendre, mais des fois qui ont échappé. Ça peut permettre aussi que nous fassions quelques rappels dans l'histoire générale que nous connaissons déjà. Donc, à ce moment-là, nous allons partager l'écran, nous prenons le cas d'étudiants et il y a un grand point qui est comme une parenthèse d'enseignement, une parenthèse de notabilité, c'est sur et monde qui mourit sans Christ, c'est monde qui mourit dans Christ. Et rapidement, on connaît que monde qui mourit sans Christ, c'est nous a tourmenté dans le séjour des morts, il y a eu dans les bras du Seigneur. Et la notion de le Saint d'Abraham qui existait avant, qui était ramené, nous, c'est monsieur dans le roi Saül, dans désobéissance, qui était ramené nous à tomber là, pour nous être capable de tout faire mise au point, pour ne pas quitter point d'ombre et dans l'enseignement qui est important pour nous. Donc, nous gagnons, et rappelle ça, il y a des séries d'explications théologiques, nous ne sommes pas capables de bibliques, mais où nous soyons, ou gagner référence, que vous notez.
même si beaucoup fusionné par le temps, mais non plus ma crayon, il y a des points à ça, je oublié, mais ça ne pas connaître, mais ça noter, ou pas oublier, ou pas faire un carnet, et ma barre technique, ou faire un carnet qui c'est un aide-mémoire. Et puis dans le carnet, ça, on met des points. Mais moi-même, ça me fait tout, moi, aide-mémoire aussi. Parce que la Bible, c'est une bibliothèque qui connaît en pile. Et si vous entendez, moi, je vais utiliser tout le temps, aussi, quand je cinéma, apprendre à m'enseigner, il faut m'apprendre à m'enseigner. Moi, aide-mémoire aussi. Donc, nous tous, on m'a conseillé ça. Dans l'enseignement, il y a un carnet, ou un point 1, carnet, ça, ou bien ça seulement là-dedans. Ou bien une phrase qu'on mettait, si on aide-mémoire, son point clé, pour ne pas oublier. À chaque fois qu'on regarde aide-mémoire, on réfléchit. Même aide-mémoire depuis 15 ans, que je conserve et aide-mémoire, il y a beaucoup de pages, ce que je vais partager parce que je vais noter, c'est à ma manière aussi. Donc, on peut faire ça pour aider dans l'enseignement parce qu'on va pas mettre toute bagarre en seul coup, mais il y a l'essentiel qu'on va retenir et ensuite avec aide-mémoire qu'on va gagner. Donc, on va partager l'écran ensemble avec nous à Soya, pour être capable de continuer à la gloire de Dieu. Et frères et sœurs auditeurs qui sont sur YouTube, ensemble avec nous, et le département ministère multimédia a annoncé que ils ouvert le chat là, donc ils partagé, donc il fait que et si vous avez une question, vous pouvez toujours une question sur le chat là sur YouTube et après on va faire le devoir. Peut-être pas après elle finit immédiatement parce que après 2 heures de temps de communication c'est quand même un peu plus fatigant, mais demain si Dieu veut dans la soirée on va toujours répondre à la question sur YouTube là. Et sur un téléphone non, ou tout près non Montréal, ou pas gagner une distance, ou capable de quitter question sur texte aussi, pendant que nous faisons enseignement pour nous répondre. Sinon, nous allons répondre dans le prochain, soit en ligne, directement dans le chat là, ou bien nous allons répondre dans dimanche, si Dieu veut, toujours après. Donc, toujours le gouvernement mondial de l'antichrist. Donc, c'est dans la ligne, c'est le pouvoir et politique de la bête. Donc, quand on parle de la bête, l'antichrist, nous avons toujours 666 là. C'est là qu'il y est et nous avons voyagé. Et évidemment, en enseignement, ces prédications, quand on dit, OK, il y a une fusion de 4 gouvernements, c'est fini, et la prédication, c'est de l'édification, plus avec un message essentiel, un mini enseignement, mais l'édification. Alors que l'enseignement, il faut que nous allions beaucoup plus en détail ensemble avec nous. Et pour d'abord, on va rappeler le numéro de téléphone. Et pour nos frères et sœurs, c'est 514-207-97-63 et 514-999-42-63. Et capable de quitter vos questions. Donc, rappelez que je t'ai dit, nous allons faire un travail nous allons faire un travail à Soya. Nous allons faire un travail d'étude du cas. C'est ça que nous allons faire à Soya. Et bon, sûr que c'est bon pour là aussi que nous partager ensemble avec nous. Bon, sûr, OK, c'est bien ça. Donc, étude du cas et nous traverse l'organigramme. On se rappelle encore l'organigramme pour nous comprendre et qui ça on est un soldat en l'air, c'est le dragon et devient petit dragon. On y a un conduit qui est ça. C'est toujours conduit qui est ça parler. C'est le chef qui a rébellé contre Dieu et les princes des ténèbres et un peu plus haut avant, le dragon de domination, autorité, prince des ténèbres, esprit méchant, et puis vous pouvez continuer. Et puis, il est tombé dans l'occultisme sorcellerie qui a connecté avec et le faux Christ et le faux prophète. Donc, ça, c'est combinaison gouvernement ça, dans la structure générale. Bon. Je rappelle toujours le visage d'ailleurs, depuis nous, bête ça, c'est pas animal, monsieur Saotéi, mais c'est une façon pour adresser problème et façon monsieur féroce, il y a méchant, fait que chaque bon visage des bêtes. Sinon, si tu as tombé non faut en façon lion, léopard, un loup sauvage, c'est l'Éternel qui nous met dehors. Et c'est la prière à grâce, parce que c'est des bêtes qui ne pas manger rien, frère. On ça bien. Donc,
pas bien que, et tout gouvernement ça qui est passé déjà, qui va ressusciter nos structures en dans et antichrist, un même blanc. Donc la Bible dit, et dans le texte Apocalypse chapitre 17, versets 12 et 13, là, vous observez le texte là, c'est un même dessin. Donc c'est un même. L'humanité a traversé des moments, même si. Alors, il n'y a pas qu'à traverser. Et là, on a sur l'actualité, de voir qu'on dit Seigneur, côté ça va aller, ça va arriver. Eh bien, il y a pas qu'à ou pas même ça doit aller côté le aller, parce que il faut que ces choses arrivent pour que Jésus-Christ lui-même, alors, ça annonce que Jésus-Christ plus près. Dernier temps, il a avancé et pour lui finir. Donc, verset 17, rappelez, quand le texte dit, car Dieu a mis dans leur cœur, dans son dessein, d'exécuter un même plan, un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, c'est la transmission même, c'est pas Satan occupé que mon, mais c'est voulu que l'humanité va le balayer. Alors, pour nous argumenter l'enseignement, si on dit, mais comment vous dit que ces 4 animaux que Daniel décrit, eux-mêmes qui ont bien connecté, qui ont des images dans le passé et que Antichrist va avoir une fusion. Évidemment, si nous râlons à ce à Babylone, dans l'observé Babylone, et c'est sûr que bien aimé qui fait lecture biblique dans la caillou, qui fait déjà même un travail d'observation, ils regardent et disent, ah oui, là, moi, des traits caractéristiques de cet organigramme satanique en fait, à Babylone, par exemple, chez Nebuchadnezzar et tant d'autres. Et Babylone prenait grand pile, et regardez, me dit, je ne vais pas passer surtout parce que ce n'est pas forcément l'empire dans ma étudié en soi. Donc, pas même enjambé sur Darius, sur l'autre monsieur, on était sur Nebuchadnezzar un peu, et pour capable juste valider et organigramme, structure que l'apôtre Paul montre dans l'Éphésiens 6 là, que le gouvernement ça, il a bien posé, image a bien posé. Alors, étude de cas, et l'organigramme de l'Antichrist dans l'Empire de Babylone, et il ne faut pas oublier que la majesté et la puissance du lion, c'est ça qui symbole et figure emblématique et gouvernement et empire babylonien. Donc je-même, nous allons garder notre texte, surtout parce que c'est Daniel, et Daniel, prophète homme d'État. Vous savez qu'il y a un prophète homme d'État, politicien que nous gagnons. Daniel, c'est une là d'ailleurs, même avec un. Daniel, c'est prophète, même homme d'État. Prophète, homme d'État. Donc, c'est pas simplement prophète, mais c'est un homme politique. Et bon Dieu permet à ce que même méchant la fait en œuvre pour le détruire, petit bon Dieu, mais œuvre là, des fois, c'est il contourne contre lui. Dans la beauté, petit monsieur, en captivité, il a cherché Daniel et trois autres amis. Bon Dieu, c'est soldat lui positionné dans le gouvernement ça. Le gouvernement satanique et qui a préparé une réplique et à la fin des temps, le bon Dieu va communiquer avec ces hommes, là, surtout Daniel, et le message de la mise en place de ce gouvernement de l'Antichrist et le message même de la destruction de ce gouvernement. Alors, Babylone, en fait, dans le texte de la parole de Dieu, qui côté nous avons situé le dragon? Le travail le plus simple à faire, c'est de garder pour qui principauté qui dominait, et puis, conclusion, c'est pour principauté, le dragon est là. On est sûr que, sans démonstration mathématique, le dragon est là. Parce que, on va inviter là, c'est surtout, nous connaissons, bon, il suffit qu'on a dit, bon, Nebuchadnezzar fait monter un statut où on adorait, bon, c'est sûr que, bon, son cœur n'était pas, un cœur pas pour l'éternel, donc le dragon est là. Maintenant, on va un petit peu plus technique et dans la parole. Nebuchadnezzar, d'abord, son nom signifie quoi?
Et le nom de Nebuchadnezzar, dans toute encyclopédie, si l'encyclopédie qu'on a consulté, et que ce soit ça qui est plus facile, qui existait, Webster's, dictionnaire Webster's, ou bien Wikipédia, Nebuchadnezzar passe partout. Nebuchadnezzar signifie Nebo. Bon, Nebo et protège la tiare. Bon, Nebo. Mais Nebo aussi, certaines fois, on dit Nego. Le catholique dit Nebo ou bien Nego. Et Nebo, c'est une domination identifiée à Mercure. Donc, c'est Dieu qui fait référence à la planète ça, à Mercure, qui même qui est connecté avec un mercredi. Et nous rappelons l'organigramme et domination, même le contrôle des jours, activité monde sur la terre, semaine. Voilà. Et le nom de Nebuchadnezzar, c'est ça. Bon, et pas forcément ça. Peut-être qu'il doit gagner un nom, et pourtant, pas forcément un serviteur du monde des ténèbres. Ouais. Mais nous, on sait que dans la progression, dans l'enseignement que nous faisons déjà, Nebuchadnezzar n'est pas un inconnu pour nous et pour les serviteurs de Dieu. Donc, on domine, en fait, non, même, ce n'est pas un hasard. Et donc, or, qui est le chef de Nebo? Donc, c'est le dragon. Donc, et conclusion, le chef de Nebo, c'est le dragon. Donc, déjà dans le nom, même avant de expliquer comme dit ça, je ne vais pas oublier, ouais, leur bail mon nom, et surtout pour mon travail nouveau-né au nom des enfants, c'est vraiment. Et surtout que les gens qui te ont nom, te bas aussi, tu as découvert non, les connectés en divinité, soit c'était Christ, bon Dieu a pour grâce. Parce que dans Romains 8, c'est un dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Mais tout en sachant que, ou dans le Seigneur, il y a un nom qu'on gagne, si ou pas dans bon Dieu vrai, non a pas influencé sur la vie physique, la vie spirituelle que vous gagnez. Donc, ça, c'est une précaution. On a déjà, on va changer. Ce n'est pas facile pour changer, mais une crise, non, bon Dieu, il faut grâce. Mais il faut vraiment vivre comme enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune porte ouverte pour les deux lois, la loi de l'esprit, la loi du péché de la mort, pas dominer. Que c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est. Donc, Nebuchadnezzar, non déjà, est connecté avec une domination. Deuxième élément, pour continuer. Alors, Nebo, on dit ça déjà, Nebo est une domination identifiée à Mercure, une domination qui contrôle les jours de la semaine. Donc, il dit notez bien, et d'anticiper, notez bien les noms des gens, les noms peuvent avoir de l'influence dans la vie d'une personne. Ça, c'est. Et certaines fois, il y a des noms que, on fait parenthèse sur ça, donc c'est instruction, c'est enseignement. Et des fois, c'est là qu'on a profité aussi tout et rectifier ça. Il y a des noms des enfants que moi entendais, puis le mal vérifié. Des fois, c'est combinaison non maman, non papa. Là, on fait combinaison non maman, non papa, tout bail, non yon diable, non yon domination, non yon divinité. Alors que, il bat l'intention personnellement, on a une combinaison papa plus non marraine, etc. Ben non matin, et non comme tout tomber dans une divinité. Et il faut que, même si c'est une combinaison de noms, certaines fois, il faut être assez vigilant pour être sûr que c'est un nom capable d'être joli, que il pas, pour pas tous les petits mots Nebo, ou bien Nego. Grand merci, Nego, et puis pour tout la grand nom, une divinité démoniaque, un esprit méchant dans les esprits. Ça, c'est important. Donc, nous jouons la Kali, en plus Babylone, il y a un élément qui est usé en pile. Et il y a un ruse. C'est fausse repentance que nous faisons. 4 verset 30, dans le chapitre 4 net, de 33 à 37, nous devons de ça, me dit, c'est pas suffisant. Après là, dans les versets 33 à 37, Daniel 4, non, il faut me lire tout, parce que certaines fois, là, on bout de verset, en étude biblique, qui pas fait bien, mieux vaut que je parle tout, et enseignement à soi. Même, nous prenons ça, nous lisons tout texte.
Et pour tout pour contexte, il n'est pas long de passer ça. Et, donc, mais c'est tout le temps, et Daniel, là, Daniel chapitre 4. Donc, la première partie, il y a plusieurs pages, là, il y a verset 1 à 9. Daniel 4. Et des fois, il est bon aussi, si vous avez la Bible dans la main, des fois, il y a des gens qui lit mieux, et avec Bible, c'est du papier, ou qu'on a souligné, ou si c'est iPad, ou plus habitué des fois. Donc, l'écran. Mais moi, il y a pour faciliter le temps, mettez sur l'écran. Dans Daniel 4, verset 1 à 9. Regardez bien. Carlo, pourquoi tu as fait ça? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Daniel 4, verset 1 à 9. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre. Suivez bien, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il fait connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point d'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, soulignez ça, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le son. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Continuez au verset 10. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans la vision de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient et de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Verset 15. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et de mer et de reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit traité du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le domine à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Verset 18. Et voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. 3. Nebuchadnezzar,
donne l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors, Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sur lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Continuez, verset 22, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent des racines et liez-le avec des chaînes, de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soit passé sur lui. Soulignez que 7 ans, TEMPS, c'est sur lui. L'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais à Babylone, le roi royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi, une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va tomber au royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi. Que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux coussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, voilà. Après le temps marqué, verset 34, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement et celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Quelle importance! Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux.
dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Je loue, j'exalte et je glorifie. Nebuchadnezzar a dit, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Alors, regardez bien l'esprit et de ruse que nous allons rencontrer chez Nebuchadnezzar. Imaginons qu'au monde connectable dans un état pareil, un roi, un puissant roi, ça donne là, c'est une réalité historique. Il y a un grand roi, on connaît l'histoire, qui descend, bon Dieu, baisser dans l'orgueil, alors prendre monsieur, il fait orgueil, il fait descendre dans le bec pour aller vivre pendant 7 ans. Vous vous souvenez ça, les femmes de bien-aimés disent 7 ans cette année, ce n'est pas 7 ans cette année, non. C'est cette période, 7 ans. Donc, qui est équivalent à 3 ans et demi. Donc, longtemps, c'était 6 mois environ. Donc, et Nebuchadnezzar descend, il fait temps, il baisse. Et ce qui est drôle, la correspondance qu'il y a dans ça, pourquoi ça correspond à 3 ans et demi? Ça, c'est une question. Et pas de hasard là-dedans, dans 7 ans. Donc, bon, et monsieur est orgueilleux, il est dictateur, fait ça voler, mais le monsieur rentre en lui-même, c'est comme l'enfant prodigue, on dit qu'il est rentré en lui-même, la raison me revint, ok, et puis, voici les belles paroles, le beau discours de repentance de Nebuchadnezzar. Est-ce que Nebuchadnezzar te repentit vrai? Temporairement, il reconnaît, oui, la grandeur de Dieu. Témoigner ça, c'est un adepte du dragon. C'est un adepte de ex-Lucifer. C'est un soldat de l'armée du deuxième ciel. C'est l'esprit de Nebuchadnezzar qui doit diriger encore le monde bientôt, qui fait déclaration ça, qui reconnaît que l'Éternel est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Maintenant, est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est une vraie repentance? Mais non, c'est pas vrai. Donc, il va toutes les fois, de belles paroles sortir dans le bouchon. Nous connaissons ça aussi bien que moi, que maintenant, les cœurs réellement ouverts et à notre Seigneur Dieu. Mais il fait acclamer, mais au lieu de quitter que de témoigner la grandeur de la puissance de Dieu, mais ce n'est pas parce que Nebuchadnezzar a changé, pipi devant, Nebuchadnezzar va encore retourner dans des actions plus graves. Donc, l'esprit de ruse, l'esprit de Python, et non seulement ça, après que l'esprit de divination qui est dans lui, et dormir, faire songe, pas comprendre, dormir, oublier songe, pour nous expliquer, tout ça, c'est en fait, sans penser, science occulte, c'est l'occultisme que Nebuchadnezzar n'a pas cultivé. Donc, l'esprit de Python dirigeait ce pays. Bon, il n'y a pas besoin de parler de Mammon, parce que Mammon, ce n'est pas simplement l'argent, c'est toute question de richesse. Et monsieur, ça au marché, prend pays, c'est empire, met sous pays voisin, met construit empire, avec toute richesse, voler richesse au monde, rentrer en Juda, aller botter les enfants de Juda, venir ensemble avec eux, rentrer prendre ustensiles en or, les biens de ce peuple d'Israël, les Juifs. Donc, c'est l'esprit de Mammon qui est derrière. Donc, dans l'historique, dans une petite trace de l'histoire, M. Sayo, où découvrir plusieurs esprits qui conduisent. Donc, ça, c'est Nebuchadnezzar. Son nom, c'est Nebo ou bien Nego. Et deuxième élément que nous retraçons chez Nebuchadnezzar, en fait, en Babylone, principalement, et dans l'histoire de Nebuchadnezzar et les jeunes Daniel et ses 3 compagnons, et nous remarquons, aussi bien que moi, dans le texte de la parole, dans Daniel 4 ans, quand le texte nous dit que Daniel appelait aussi Belshazzar, qui porte le nom de mon Dieu. Nebuchadnezzar dit que Belshazzar, Daniel, porte le nom de son Dieu. Quand dit le Dieu parle, faux Dieu parle rien.
Alors, deuxième élément nuance, deuxième élément qu'a relaté, c'est dans Daniel chapitre 1er, verset 6 à 8. Le roi de Babylone et lui changé non quatre jeunes hébreux. Dans Daniel 1, verset 6 à 8, la parole de Dieu dit, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchazzar, nous connaissons ça, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, à Azaria, celui d'Abednego, d'Abednego. Bon, d'Abednego ou Abednego, c'est maintenant Daniel 1, verset 6 à 8. Alors, quel était le but du roi de changer les noms des quatre jeunes hébreux? Ça va regarder. Quel était le but du roi de modifier les noms des quatre jeunes hébreux? Et nous voyons dans la parole de Dieu, le règne spirituel de Dieu, le monde des ténèbres, il copie, il a su ça, il fait copier-coller, il prend structure, ça bon de gagner, et puis il reproduit le même genre. Il ne pas passer misère pour faire l'autre arrangement, travail, pas travail. Non, il connaît un principe spirituel, il juge qu'on principe spirituel, ça marche, il éprouve, il prend, et puis il exécute dans le campagne. Même pour loi spirituelle. Une autre loi spirituelle que nous avons bon Dieu fait, l'éternel Dieu fait, il change le nom de certains serviteurs. Satan aussi, il change le nom qui pour lui. Moun ou bien livré pour qui vient pour lui. On voit que des fois, depuis l'envente, il y a des noms, dans des familles, c'est depuis l'envente que le monde des ténèbres, baille maman, mais papa, non, que baille petit là. Et l'éternel Dieu fait ça, Satan aussi fait ça. Mais buant, on va voir buant, et généralement, bon Dieu, que buant qu'on semblait. Ça, bon Dieu fait avec ça que le monde est ténèbres. Exemple que nous connaissons, frères et sœurs, auditeurs, l'éternel Dieu change le nom Abraham, après Abraham, c'est-à-dire Abraham, en Abraham. Le nom de Sarai, la femme d'Abraham, en Sarah. Et bon Dieu change le nom Jacob en Israël. Donc, le bon Dieu a fait une nouvelle route. Donc, on a commencé une nouvelle route. Il change le nom de parce que il y a une raison spirituelle, il fait ça. Parce que nous, avant, qu'on nous lié à un contexte, par exemple, Abraham, dans un paysage d'idolâtrie, dans une famille, c'était idolâtrie. Bon Dieu, commence une nouvelle vie avec Abraham, mettons H. Le H, c'est Yeshua. Il mettait Sarah, il mettait un H, non, Jacob in Israël. Alors, pendant que je suis là, on dit que à ce moment-là, je me rappelle encore, je fais rappel à la police, déjà, pour certaines personnes qui n'ont pas de possibilité de faire appel, ça m'a fait appel là encore à ce moment-là. C'est objectif aussi enseignement, certaines fois, c'est pour ouvrir parenthèse et puis ouvrir un redressement. C'est que je ne vais pas quitter le câble. Rappel, non, pendant que dans le contexte, c'est que M. Daniel et Anania, M. et ça va changer nous faisons un rappel pour comment bon Dieu fait ça lui-même et que le monde des ténèbres, il fait en parallèle pour être capable et faire activité par démoniaque par. C'est ça l'affaire là, c'est retracer activité et démoniaque dans l'organigramme antichrist là. Côté domination, côté principauté, côté occultiste, côté sorcellerie. Mais, bon Dieu fait ça. Mais il y a un monde particulièrement que nous ne parenthèse parce que nous voulons faire ça. Et nous sommes capables de faire, mais nous voulons faire parce que nous avons fait là pour certaines personnes qui étaient là, qui étaient là. Mais nous voulons faire une parenthèse ça. C'est au sujet de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul,
Et peut-être pendant qu'on a dit non changer, il y a un nom, apôtre Paul. On a un exemple Abraham, un exemple Sarai, un exemple Jacob, et puis probablement, il y a un bien-aimé auditeur, auditrice, un internaute, ou bien qui a dit, ah, apôtre Paul aussi. Donc, ça me fait parenthèse parce que connaît, ça pose problème. Et bon, dis-nous que, rappelez que apôtre Paul, bon Dieu, Jésus-Christ pas changé, non. On me rappeler ça. Rappelez ça, et n'a pas loué ça dans la parole de Dieu aussi. C'est sûr que vous entendez ça en pile dans l'éducation, que bon Dieu t'est changé, non, apôtre Paul, et Saul en Paul. Donc, mon Dieu pas jamais changé, non. Saul en Paul, Paul pas, non, mon Dieu pas fait ça. Et dans Acte 13, versets 9 et 10, et avant le Dieu montré que nous n'avons pas changé. Et ça que je vais rappeler dans la parenthèse que mon frère soit apôtre Paul, là, je tout ouvrir, ce que bien aimé, quand je ne pas dit ça encore, comme ça. Et après expérience de conversion, Saul, il continue le Saul même pendant 11 fois dans la parole de Dieu. Même pendant 11 fois différents de la parole de Dieu. Et bon, tout rappeler petit parenthèse pour nous, on va dire ça. L'Éternel Dieu n'a jamais changé le nom de l'apôtre Paul. Et ce monde nous prouve ça. Voilà dans Acte 13, verset 9 et 10, par exemple. Dans Acte 13, la parole alors, regardez bien le texte, dit alors Saul appelé aussi Paul, rempli de cet esprit, fixa les regards sur lui et dit homme plein de ruses, espèce de ruses et de fraude, et fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Donc, si vous voulez lire tout le contexte texan, lire tout à présent, donc, il doit réprimander un rusé, un qui est rempli d'esprit de fraude, d'esprit de python, de mammon en lit. Et puis, c'est dans l'acte Luc et qui fait là. Alors, Saul appelait aussi Paul. Saul appelait aussi Paul. Donc, comme on prend exemple, Abraham, tout petit parenthèse pour me terminer rapide, pour souvent des oppositeurs de ça, vous dire non, ce n'est pas ça. La Bible dit alors Saul appelait aussi Paul. Rempli de cet esprit fixe. Vous pouvez peut-être saisir ou oui, version biblique, on va voir ça. Et rappeler ça à l'église dans le passé. Voilà, il y a des gens qui sont ça. Donc, pour qui ça me précise ça, c'est parce que vous avez quitté tout. Saul, ou bien Shaul, et il non semblé avec mon roi Israël là, et parce que Saül, le roi Saül, que nous avons qui t'a carrément boa, Saül, sorti dans la tribu de Benjamin, et apôtre Paul aussi, Saul, sorti dans la tribu de Benjamin, et Philippe 3, verset 5, et Saul, c'est le nom hébreu de Paul. Paul, c'est un instrument extraordinaire. Il a une double nationalité, il a une nationalité juive, une nationalité romaine. Pendant ce temps, il y a un nom grec, il y a un nom hébreu. Apôtre Paul, c'est un instrument extraordinaire. Il y a une double nationalité, une nationalité romaine, une nationalité juive. Mais hébreu, c'est israélite, c'est de Benjamin. Il est romain, il est juif en même temps. Il y a une double nationalité, comme si il y a un monde qui a une nationalité américaine. Bon, est-ce que Haïti, bon, Haïti, on va peut-être changer. Il y a une nationalité canadienne et haïtienne. Bon, on va avoir une discussion sur ça. Mais il y a une double nationalité. Maintenant, qui est romain et juif. Bon. Et puis, Paul, il y a un nom grec. Paul, c'est un nom grec qui sortit dans le latin Paulus. Maintenant, et donc, monsieur gagne une combinaison tête chargée de nationalité des noms. Ça veut dire que, avec le cas écrit pour les capables grecs, que les vont côté, il dit Paul, le connaissons grec. Il arrive et pourtant, il va grec. Il y a plein de nations grecques, peut-être, c'est l'un des nôtres. Et pourtant, il est arrêté
La guerre dit non, on doit pas la guerre parce que nous sommes émis dans la rue, il faut nous relever devant le public. Parce que on va pas arrêter, on se fait un romain comme ça sans chaque de la guerre. Donc, il y donc, nous avons toute une possibilité. Parenthèse la nouvelle encore, c'est pour rappeler que Paul, il pas de gain, bon pas de changer non. Maintenant, qui est non, qui est Paul là vient sortir? M'a tout rappeler ça soit encore pour l'église là, pour nos auditeurs, nos frères. Après son expérience de conversion, il est encore appelé Saul 11 fois. Soulignez ça. Soit dans Actes des Apôtres, ça. La personne qui modifie son nom n'est pas Jésus-Christ, mais c'est Luc. C'est le docteur Luc, l'apôtre Luc, qui parle et fait ressortir le nom grec. On dit ça? Et Luc a fait ça? Parce que Luc s'adresse aux Grecs. Luc écrit pour les Grecs. Luc s'adresse aux Grecs qui est considéré comme l'homme du futur, dans le moment où il a créé, puis toute la mentalité politique, académique, l'école, formation, pour dominer la terre. Et du fait, c'est cette pensée politique, c'est cette pensée éducationnelle, et Platon, Socrate, c'est toute pensée sociale qui a mené le Canada, la France, qui a mené les États-Unis, que sont en matière depuis l'école primaire, secondaire, université, académie, etc. Donc, c'est la pensée, les sciences de l'économie pour la naissance en Grèce. Donc, comme Luc écrit pour les Grecs, il choisit la notion de deuxième note ça que Saul a écrit l'école là. Il mettait en évidence. Il commence à lire le Saul dans le texte, hein, il écrit, et puis le bras arrivé pour l'adresser aux Grecs, et puis il mettait nous Paul en évidence parce que Paul là fait plus une force de frappe communicationnelle pour lui parce que lui c'est un excellent communicateur qui en fait c'est pas sa formation aussi un médecin reste toujours un médecin quel que soit à l'époque côté médecin il y a 2000 ans comme médecin aujourd'hui au Canada un médecin jouit et de respect dans tous les pays là où il se trouve et c'est toujours l'équivalence. Donc maintenant il choisit écrit de préférence le nom grec. Donc alors, nous faisons une nouvelle parenthèse et pour nous, nous féminin et Saul appelé aussi Paul. Donc, et vous pouvez noter ça dans Acte 13, verset 9 et 10. Donc, on va croire que dans les personnes qui ont dit, et les Paul qui nous convertis, Jésus a changé non. Pas fait mentir sur Jésus. Jésus n'a pas changé non. Apôtre Paul. Donc, pile mentir fait sur Jésus. Non, apôtre Paul. Alors, maintenant, quel était le but du roi de changer les noms des quatre jeunes époux? Le but, parce que là, on a ressorti côté et positionnement principauté, domination et sorcellerie, etc. Le but du roi babylonien de Babylone était de les endoctriner dans la culture de Babylone. De Babylonie. C'est déjà en parenthèse de la sorcellerie dans. Pourquoi c'était qu'à faire oublier si on est juif. Si on est juif, c'est à servir mon Dieu. Et il y a ces sociétés, il y a des sectes sataniques, les gens rentrent dans non, ils ont non en dedans, ils ont non initiatique, ils ont non d'initié, ils ont non. Et Satan fait ça jusqu'à présent dans le monde des ténèbres. Il y a des gens qui ont l'autre nom, qui ont bali dans la société secrète là. Eh bien, depuis c'est Babylone, ça Babylone a inventé, bon, pas inventé, que monsieur Vini mettait sur le tapis la notion d'astrologie. Vous comprendre, structure, organigramme, ça, bien chita chez les Chaldéens, puisque les Chaldéens ont puisé racines chez les Babyloniens, et puis, bon, et toute question astrologie, horoscope, astrologie, c'est Babylonien qui formait Chaldéens, et Chaldéens puisé dans la culture, dans la racine et chez les Babyloniens, ou bien les prochains Acadiens. Alors, deuxième bagage, c'est que
but là, c'est non seulement faire endoctriner, faire rentrer dans la culture, dans la connaissance, et l'autre, en fait, l'autre formation initiative même. Deuxièmement, c'est pour faire apprendre en fait, dans l'académie. Parce que la CAI, Nebuchadnezzar, Babylone, dans Babylone, contrairement à ça, on a pensé, il n'y a pas médiocre. Nous tous dit ça, il sous bien. Moun qui parle au chevet, qui parle mener, ça me dit qu'elle danse là, et pour que ce soit dans le monde religieux, que ce soit dans le monde politique, nous prenons le temps pour préparer le monde. Après que tout le monde a préparé la plateforme économique pour Antichrist, qui a préparé l'arrivée, tout ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est des hommes non seulement qui ont de l'argent, mais aussi qui possèdent la connaissance, qui ont préparé. Et après, même bagarre à faire, le Daniel, Daniel avec trois messieurs arrivés, les boutés en captivité, se arriver avec Babylone, ou après que, avant que le mette au service, et déjà c'était pas n'importe qui, il demandait chef des uniques pour la trier sous le volet, pour aller prendre jeune garçon qui était déjà du sang royal. C'est-à-dire que c'est le monde qui est déjà prendre chita dans palais. Chita, flâner, manger dedans et la cour royale. Et pas juste n'importe qui petit petit soldat pour le ramasser pour venir. Non. Monsieur, il a cherché, il a fait captivité, il a pris en esclavage, il a assuré que le monde qui a venu ensemble avec eux, c'est des gens qui déjà gagné une connexion, une mentalité avancée par rapport aux choses royales. Maintenant, le malgré qu'il est venu, il prend 3 ans pour former dans le monde mystique. Dans le monde, parce que c'était la haute magie chaldéenne babylonienne. Ouais, mais il y a un gouvernement. Et ça va placer, nous ne pas rentrer dans le gros détail, c'est juste un petit prélèvement. Et maintenant, l'autre à fond dans le gouvernement, dans la structure mentalité chaldéenne, avec tout ça qui charrie derrière, comme académie mystique, académie satanique, c'est des choses infernales. Ouais, dans ça, il prend temps pendant 3 ans. 3 ans, c'est pratiquement une formation. Les pays, 3 ans, c'est une formation universitaire et, ou bien collégiale, dépendant de quel territoire qui passe sur une formation. Mais 3 ans, Chita doit préparer avant que monsieur rentre au service du roi. C'est ça, oui, qui ça dans l'académie satanique. Pour préparer. Pour qu'il venir des sorciers, des gens qui préparent pour la sorcellerie. Donc, pour oublier, côté au sorti. Mais grâce à Dieu, le Seigneur Dieu, monsieur Sayo, était fidèle. Esprit antichrist, c'est lui-même qui développe. Ne fait au monde oublier formation, ça a été recevoir son acte de sorcellerie que lié. Et Nebuchadnezzar en Babylonie, la sorcellerie qui est le niveau le plus bas même de la magie chaldéenne, de la magie indienne et du vaudou, etc. Et où est comment on a cultivé ça. Donc, ouais, on peut comprendre toute chaîne, comment on connaît. Donc, il y a une trace dans le gouvernement. Maintenant, le nom de Daniel, ouais, pour qui raison il change de nom, parce que son acte initiatique, son acte qui est lié avec formation académique, et c'est vraiment ça, moun, alors, mon parenthèse, moun que a préparé dans le temps, je dis ça là, monsieur qui a préparé pour recevoir le gouvernement de l'Antichrist, si nous faisons une application par rapport avec Jean, ouais, et en pays babylonien dans tes comportés, en face de ça, ou suivre que moun et réplication ça, il valable là, dans moun adepte, moun qui a travaillé pour mettre en place et outils et plateformes et on connaît tout ça qui que soit religieux, politique, économique, finance, c'est des mondes, c'est des têtes bien faites.
Peut-être bien fait. Principauté, et monsieur change de nom Daniel, nous avons chez nous, troisième Zébouyo. Et comment on dit Daniel, nous connaissons ça, c'est Belteshazzar. Bon, nous connaissons, c'est des noms chaldéens, des fois, avec des Z. Bon. Alors, le roi de Babylone a donné à ces 4 hommes juifs qui avaient été capturés de nouveaux noms babyloniens, sans tout aller dans Daniel 1. Daniel 1, verset 6 arrive là. Et bien, au nouveau nom, d'abord, Daniel signifie Dieu est mon juge. Bon, Daniel, c'est homme de Dieu. Le nom signifie Dieu est mon juge. Voilà que je prends le beauté, je prépare après 3 ans, et formé dans mon pays de Vanna et différents signes dans l'académie, académie de formation, l'école des scribes, de sorciers, mystiques, c'est une école mystique et sciences politiques. Okay. Daniel qui signifie Dieu est mon juge, devient Belteshazzar, qui signifie Marduk, protecteur de la vie. Belteshazzar, et dans Daniel chapitre 4, Nebuchadnezzar, le verset 24, 25, Nebuchadnezzar, il dit, et celui qui s'appelle Belteshazzar, qui porte le nom de mon Dieu, des minuscules, qui porte le nom du dragon, qui porte le nom de l'une des principautés. Il dit ça à bouche, il dit Belteshazzar qui porte le nom de mon Dieu. Bel. Maintenant, dans Belteshazzar, il y a Bel. Vous avez le nom Bel. Belzébul. Belzébul. Et, ouais, c'est bon, Daniel, bon, la grâce de Dieu t'a combattu avec Daniel, mais il poids lourd, les mettre sous tête au monde. Belteshazzar, Marduk, protecteur de la vie, Belzébul, c'est un principe, en fait, son domination même, c'est plus qu'un principauté. Donc, Daniel, nous découvrons non, la signification non, et que trace dans l'organigramme, côté que domination, principauté en place. Belzébul, Marduk, ou bien Belzébul. Belzébul, c'est le prince des démons. C'est Satan. Belzébul. Il y a quelqu'un qui t'a posé des questions, mais pour qui ça, bon Dieu quitter, et je baille M. Sayo, je me dis ça, non, ça. Mais bon Dieu, il y a l'œuvre, il y a le travail, et en fait, il t'a payé aussi l'exigence par famille ou par eux. Deuxième jeune homme, c'est Anania. Anania. Nebuchadnezzar a donné le nom de Shadrach à Anania. C'est-à-dire, il y a un petit ami Daniel, compagnon de genoux, et il a attribué nom, il a collé un nom, un principe, une domination. Parce que, après, et Aku, Shadrach, mais Aku, qui est le dieu lunaire. Dieu, la lune, Aku. Tout le monde qui entourait Nebuchadnezzar, il y a une divinité, il y a un démon qui est rattaché au deuxième ciel. Donc, quand la parole de Dieu dit, et image, vraiment ça va retourner, tout le monde qui va rôder autour de ce gouvernement, il y a bien un emprunt démoniaque. Et déjà, et ça qui vit, mais pour que ça travaille pour mise en place, il y a un esprit qui a habité dans eux. Nebuchadnezzar a donné le nom de Shadrach. Shadrach, c'est un baka, une domination, c'est Aku, qui est le dieu lunaire sumérien. Ouais, ça, c'est notre trace que nous joignons. Et il fait. Non seulement c'est l'occultisme, c'est la sorcellerie. Yeah.
Ouais. Et puis, le nom rattaché, l'acte même, son acte de sorcellerie, c'est relié à des esprits, c'est l'occultisme. Et puis, le nom et la citation du nom, le baptême que vous fait, c'est une domination qui est connectée avec lui. Donc, et comme si vous voyez, on a 4 messieurs pour joindre une combinaison, non, monsieur, combinaison et structure démoniaque là même. Donc, l'on va finir. On va résumer ça rapide. Vous imaginez les prochains accords qui seront rattachés au gouvernement de l'Antichrist. Les prochains et Shadrach qui seront rattachés au gouvernement de l'Antichrist. Les prochains Belshazzar qui seront rattachés au gouvernement de l'Antichrist et qui sont déjà au service du diable, du dragon. Ça, c'est Anania. On va avancer. Bon, pas de questions. On va avancer. OK. Michaël. Bien, Michaël. Bon, non, monsieur Sayo, il bouille, des fois, changer. C'est Michaël, en français. Michaël. OK. On y bouille. À Michaël, il a donné le nom de Méchach. Méchach. Ouais, nous habitons à nous ailleurs, Shadrach, Méchach. Et qu'est-ce qu'Akou? En fait, c'est un serviteur de Akou. Vous voyez qu'on va à la marché, on va me retourner derrière. Akou, c'est Akou qui Dieu, qui sont domination. C'est Anania. Ou bien, l'on dit Shadrach. Au lieu de commandant qui est le Dieu lunaire, au lieu de faire phrase, l'on dit Shadrach. Et puis, c'était Belshazzar. Au lieu de faire toute phrase en net, commandant qui est le Dieu lunaire sumérien, ou du Shadrach. C'est une principauté, une domination. Et puis, en Israël, il y a les Méchach. Et pas deux petits bébés, il y a les Méchach. Bon, par contre, je parle deux petits Méchach. Les parents, font attention. Maintenant, qui c'est comme ce qu'on appelle un serviteur d'Akou. Donc, patron, monsieur, on va son principauté, qui est rattaché en domination. Des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, que Nebuchadnezzar a fait ça. Maintenant, Azaria, il a donné le nom d'Abed-Nego, serviteur de Nego. Abed-Nego, serviteur de Nego. Et Nego, nous rappelons qui est-ce qui Nego? En fait, au cas dit Nego, ou bien Nego, c'est non Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il est non, monsieur, c'est Nebo Protège Latia, Nebo, et puis nous nommons monsieur, troisième nom, Azaria, il relève Abed-Nego. Nego, son domination. Azaria, pour le nom d'Abed-Nego. Nego, alors, Abed-Nego, qui c'est serviteur de Nego, mais de Nebo. Maintenant, c'est une principauté qui est rattachée. Donc, monsieur a un nom, Nebuchadnezzar. En fait, ça Nebuchadnezzar a fait, Nebuchadnezzar a fait un bagage méchant, oui. L'observer chaque nom de monsieur rattaché à lui-même. Oui, rattaché à lui-même. L'Ibaï Daniel, le nom qui est rattaché à lui-même. L'Ibaï Michael, le nom qui est rattaché avec lui-même encore. Et Abed-Nego, serviteur de Nego, rattaché encore avec Nebuchadnezzar. Abed-Nego. Et vous avez des enfants qui sont Abed-Nego. C'est encore une autre observation et de traçabilité dans l'organigramme antichrist à monsieur. C'est des noms que vous connaissez, que nous avons vu toute la sainte journée,
Shadrach, Meshach, Abednego, c'est des noms très faciles que vous connaissez déjà. Maintenant, l'occultisme chez Nebuchadnezzar, dans l'académie des scribes des Chaldéens, on voit que dans Daniel, chapitre 1er, verset 5, c'est le texte là, et la parole de Dieu, nous avons mentionné ça déjà, que gagne toute son l'école de formation que les a mis en place. Et académie ça, dans Daniel 1, verset 5, que nous mentionnons déjà. Donc, il lit ces espaces qui peut faire pour préparer monsieur. Il y a une confrérie d'astrologues. Il y a des astrologues. Il y a une confrérie de magiciens et de mages. Dans tout exemple, dans Daniel 4, on peut les demander, il réunit tous les devins, réunit tous les magiciens, il demande, et monsieur, expliquez-moi son genre, expliquez-moi, dis-moi. Donc, une confrérie de devins ou enchanteurs. L'autre dit enchanteur, et là où c'est le monde qui a pas, et en fait, incantation, où est-ce pour parler du futur, ça va venir, etc. Décrire le futur, et les astrologues, les magiciens, les mages, les devins. Donc, tout ce ça existait dans l'Empire babylonien. Aussi, qui existe dans l'Empire, mais l'autre, juste dans Nebuchadnezzar, nous parlons de petit Nebuchadnezzar, l'autre qui vient après, nous facilement prélever un petit détail facile sur le gouvernement qui a venu, qui a semblé ensemble avec eux. Donc, ça va nous montrer nous là, nous montre le fait que dans le gouvernement antichrist là, on va la reproduire cette image de lion. Donc, attendons-nous que nous, avant l'église enlevée, que nous ayons des académies de toutes sortes qui ont formé le monde pour le monde des ténèbres. Bon, vous entendez ça, même ici au Canada, on a l'école pour montrer le monde former le monde dans la magie, pour les magiciens, scribes, chaldéens, etc. Donc, autour de ce gouvernement, de la structure politique même autour, nous avons affaire avec des astrologues, avec un magicien, avec des devins, avec un enchanteur de toutes sortes, ou gants, ou mambo, etc. Toute forme de confrérie qui moun d'antenne qui préparée pour le gouvernement de l'Antichrist. Et déjà, et gagné mise en place, moun payo, il y a moun pal qui est un peu partout situé. Ça veut dire que c'est pas il place des astrologues même au milieu des assemblées évangéliques. Hein. Ça, c'est à surveiller. Il place des magiciens à l'intérieur des églises évangéliques. Oui, il y a des magiciens. Il y a des gens qui vont de gros sites, qui déjà, c'est des soldats qui chita dans le monde spirituel des démons de Satan. Ces astrologues sont là. Et texte nous lisons tout à l'heure. Et vous m'avez souligné dans Daniel chapitre 1, c'est le texte là, côté que les Daniel, les rois, pour passer dessus entrevue, différence qui va gagner entre eux-mêmes et l'autre monde que tu as fait manger, consacré à l'idolâtrie. Peut-être plus devant dans le texte. Donc, il faut astrologue. Donc, nous avons son gouvernement qui va entacher de politiciens extrêmement méchants. On a affaire à des magiciens politiciens, à des politiciens enchanteurs, à des politiciens de devins, à des politiciens qui sont sortis dans différentes branches de confréries mystiques de ce monde, qui parlent autour de ce gouvernement. Ça fait que la parole de 19 de Thessaloniciens chapitre 2, et l'esprit de dégaré va venir. Et que bon d'abord, c'est le français qui explique comme ça, parce que bon, il y a une nature même de méchanceté. C'est une fois que le Saint-Esprit n'est pas là, et puis l'esprit des gars m'a remplacé.
comprenez bien, esprit d'égarement pour remplacer. Parce qu'il y a bien assez de monde pour faire des sortilèges de toutes sortes. Et tout monsieur ça, qui prend autour du faux prophète, wow. Le faux prophète qui prend plusieurs confréries, plusieurs astrologues dans la structure. Parce que la structure du gouvernement même de Nebuchadnezzar, c'était fait avec des astrologues. La structure du gouvernement était faite avec des magiciens. Une structure de gouvernement avec des scribes, des gens bien formés. Il faut pas faire attention. Et pas parce qu'on parle du monde des ténèbres qu'on dit que ce n'est pas des académiciens, c'est des gens bien formés. Et encore, je vais souligner pour vous, il n'y a pas juste à beauté et Daniel avec toi, petit monsieur, et puis positionner dans la confrérie, non? Et on voit que dans Daniel 4, là, c'est clair que Daniel, mais la question qu'on va poser, comment fait que Nebuchadnezzar a déclaré que Daniel était le chef des magiciens? Ça va doubler. C'est notre tête Nebuchadnezzar. C'est ça y est. Mais bon Dieu connaît que le position de Daniel de côté. Avec ouais, et là, on a demandé est-ce que chrétien capable de faire politique? Là, on va faire une parenthèse. Ce n'est pas sujet vraiment, mais ça va passer dans la tête tout. Bon Dieu position de Daniel pour faire homme d'État, mais un gouvernement contre Christ, qui est anti, en fait, qui est anti-Dieu. Bon, qui est anti-Dieu. OK? Il place monsieur, il forme, il pense qu'il forme pour monsieur Vinpouyo, mais monsieur a toujours été au service de l'éternel Dieu. Mais il n'a pas qu'à répondre, il n'a pas qu'à interpréter songe. C'est Daniel qui fait, ou a trouvé bon pour mettre Daniel, puisque Daniel 10 fois supérieur à tout l'autre magicien, astrologue. Moi, ça me remet bon Dieu toujours devant. Malgré tout ça, si monsieur Daniel était toujours, peut-être monsieur bon esprit supérieur qui dépasse. Avec l'esprit de sainteté, l'esprit de l'éternel, qui est supérieur à monsieur Sayo, qui déplaçait, qui dépassait niveau et capacité et confrérie et les monsieur mystique, les mages, les devins, etc. Daniel a une possibilité de placer dans la tête du gouvernement, de placer dans la tête du magicien, ça veut dire que Nebuchadnezzar a dit le chef des magiciens. Alors, on va rappeler que pendant nous, parce qu'on a la parole l'étude d'enseignement un petit peu fragile certaines fois, souvent nous les textes, on dit mais si Daniel, grand serviteur de Dieu, homme prophète, était le chef des magiciens, et donc moi-même tout, qui l'église, ça, un astrologue tout, un chanteur tout, un devin, un bon, un il y a des gens qui lisent texte, certaines fois, juste prend un mot, et puis il y a pour jouer un alibi. Dans l'enseignement, c'est, pour comprendre bien, c'est que c'est des gens qui sont en captivité, c'est des esclaves, mais des esclaves qui viennent jouir et de leur position et que bon Dieu fait provision pour ça. Mais pour que bon Dieu capable de régner, parce que le règne spirituel de Dieu, il y a toujours en l'air. Donc pour le régner, bon Dieu quitter Daniel, dans Daniel chapitre 4, là, dans ce gouvernement ça, qui te régné. Maintenant, quand il y a un chrétien qui va poser la question, dit, mais ok, mais si Daniel, non, si figure, gouvernement ça, et Nebuchadnezzar qui peut retourner encore dans le système antichrist là, et puis si Daniel te droit dans tête gouvernement en l'air, donc ça semblait, mais même si son chrétien parle va à l'église, ok, il a réussi sur le Daniel négatif. Daniel 2, après on va rappeler ça, dans le texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est un texte pour ne jamais oublier l'église, dans le texte clair, pour rater l'église, bon, et puis les gars qui viennent. Alors, il y a passé dans la tête, Daniel, tu es capable, il y a possibilité pour siéger dans la tête, un gouvernement comme ça, qui compte Dieu. Ça t'a semblé que, si vous rentrez dans la logique ça, et vous avez une comparaison, vous dites, ok, ça t'a semblé, ok, non, les antichrists sont venus établir tout,
guerre l'éternel tout, t'as qu'à positionner moun parle, des Michael, on prend, et d'abord des Anania, plusieurs. Ça, faites très attention, ça là, c'était ombre des désavenirs, bon Dieu capable de quitter monsieur et pénétrer, et bon Dieu élevé au-dessus. Là, c'est bon Dieu pas besoin de l'autre, c'est Jésus-Christ lui-même qui place au-dessus. Avec quand la parole de Dieu dit, il y a une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Donc, et répète tout ça, personne n'a pas besoin de faire en sachant que peut-être je pourrais un Daniel ou bien un Anania ou bien un Michael. Non, négatif. Donc, regardez bien, et dans le contexte de Daniel 1, verset 5, la parole de Dieu dit, leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du Dieu. Daniel 1, verset 5. Donc, et tout, c'est surtout d'académie. Donc, académie mystique et des sciences politiques de Babylone. Donc, ces textes, ça nous dit encore, anticipé, donc diplôme d'études de 3 ans avant, au moins, si nous avons en 3 ans d'études au Québec, nous avons dit, et pour rentrer au chevet du roi, et pour capable servir, il faut avoir un DEC. Un DEC. Il faut avoir une formation Sciences Po, de base solide pour aller au chevet de Nebuchadnezzar. Et ce n'est pas seulement ça, elle est finie, lui-même, il interrogeait monsieur. Regardez bien dans cette académie, en Daniel 1, verset 20, c'est l'occultisme complètement, l'occultisme complet, l'académie. Regardez bien, surtout les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, il avait placé ces messieurs, en parlant de Daniel, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues, ce qu'on avait déjà dit, qui étaient dans tout son... Donc, ces messieurs étaient 10 fois beaucoup mieux que tout l'autre qui était dans le système. Donc, et la sorcellerie que nous mentionnons déjà, que nous révélons, que nous jouons à part de l'occultisme, c'est Daniel 1, verset 8. Donc, monsieur n'est pas d'accord, et manger, et savoir, lui-même, te bayo pour te souiller. Et il y a pas que Daniel et monsieur fait, puis on pas souiller, puis pas manger déposer, manger idolâtrie, yo te fait un pacte avec une grande que qu'on histoire et bayo et le guim bayo mais qui pas mélanger avec rien pour pas obligé de manger savoir lui même et je te fait un jeûne en fait jeûner avec un fruit, légumes, des choses qui étaient plus sobres. Mais bon Dieu te montré à Nebuchadnezzar que au lieu que tu manger nourriture du roi consacré aux esprits au démons. Alors là, on peut prendre cette exhortation, arriver là aussi. Peut-être pour certaines personnes qui est un petit peu des fois négligent, et ça veut que la caille monde que ou pas connaît dans la pratique, ça ouvre les yeux aussi. Nous une petite parenthèse. Gen fait caille monde ou pas connaît ou pas voter devant toi. Gen monde ou pas finabil ou pas connaît vrai, bon Dieu pas flasher ou pas voyer petit tout dans manger la caille. Et ou ka comprendre manger ka souiller l'homme. Et c'est un acte de sorcellerie qui existait chez Nebuchadnezzar, chez les autres empires, chez beaucoup d'hommes aujourd'hui. Se souiller par la nourriture. C'est un station sur ça. Et Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, parce que la table du roi était dédicacée. Vous comprenez, côté idolâtrie, manger roi est exposé à des faux dieux. Et nous vivons ça. Il y a un caillon au monde malé aux États-Unis, puis il
il invite moi à manger, et puis, manger, monsieur, il fait mettre sous table. Et puis, tout manger, monsieur, yo gon 30 minutes pour faire, puis positionner manger, avec des petits tontons sous table là. Pas des petits tontons juste pour décoration, non? Et petits tontons, qui c'est les sphinx d'Égypte, ouais, toute structure égyptienne non est de pharaon sous table, monsieur, parce que monsieur il servit et esprit qui en Égypte, des démons en Égypte. Bon, par monsieur a été clair, ou moins, mon Dieu te quitte au moueli, mais si ou pas, ouais, ou prier, ou rendre grâce, ok, ou manger. Mais, si vous connaissez, ou qui t'envoie ça, ou pas du la prière, ou pas souiller, de vous manger ou souiller. Ça veut que gain encore gain de côté ou pas connaît, ou pas habitué à monde avec chrétiens aussi, pas souiller dans la communion. Donc, ça, c'est une exhortation d'ouverture. Et donc, manger qu'à souiller, monde dépendant de à qui ça que l'idée dédicacée et sous déjà connaît. Daniel te connaît. Monsieur te connaît, on va dire que pas fait manger et puis que vous dégustez parce que à travers la nourriture, travail Nebuchadnezzar a besoin de faire ta fait parce que non seulement l'informer puis oublier, puis t'oublier côté sorti. Il y a la grâce de Dieu aussi, oui. Puis t'oublier côté que sorti. Comprendre? Mais bon Dieu pas quitter sa fait. Et bon Dieu ouvre les yeux. Et bon Dieu pas quitter sa fait. Bon Dieu ouvre les yeux pour ne pas envoûter. Parce que une stratégie qui Nebuchadnezzar a montré, non, c'est que il y a une capacité pour le monde des ténèbres, il envoûter l'homme, il fasciner le monde, il suyer le monde par la nourriture. Et non seulement et la nourriture dans le clair, quand ça dit pendant que Joab Kanochita manger, et moi faites très attention aussi, c'est pas toute action de grâce que vous avez qui c'est action de grâce à l'Éternel, Dieu, qui est Jésus-Christ, qui a tout vocabulaire. Vous attendez cette action de grâce à l'Éternel Dieu. Vous attendez il n'y a pas rien pour le voir à l'Éternel, parce que c'est pur sorcellerie comme qui vient même c'est l'esprit même de Babylone, c'est l'esprit même de Pharaon qui a agi, c'est l'esprit de Nebuchadnezzar qui a agi derrière eux. C'est important, hein? Avec les chrétiens vigilants, c'est pas juste nous apprendre l'histoire pour nous connaître ça, ça demande pour nous très très vigilants. Attentif, Daniel est vigilant. Daniel comprend qu'il l'a fait. C'est sûr que oui, le gouvernement peut installer, mais faites attention, il y a beaucoup d'adeptes. Et il dit ça, dimanche dernier, il a fini. Le fait que il n'est pas qu'à jouer l'église là pour l'y souiller. Alors, il n'est pas besoin de l'église là, parce que les a enlevé avant. Mais qu'il y a le corps mystique de Jésus-Christ, l'église est là. Et il y a des adeptes qui connaissent qui gens pour yo transmettre mon force démoniaque, qui gens pour rattacher mon avec le monde des ténèbres. Ça, c'est important. Avec la nourriture, nous pas connaît, ou pas monter des sons même si c'est chrétien, entre guillemets, pour installer difficulté. Si bon Dieu pas bon, flash, tu vas nous, qui est-ce que lié? Et si, évidemment, on ne peut pas soit les trois manger sans prier, évidemment, prier, mais si vous pas certain, bon Dieu, pardon, il y a des plats qui souillent, même sous étendue, nous avons tout gros titre qui gagne l'église. Et c'est une vigilance que et la parole de Dieu enseigne que à travers le comportement Daniel et les trois jeunes Hébreux que nous avons comme application, comme exemple pour la vie chrétienne dans ce monde. Oui, il y a des gens qui ont été envoûtés par la nourriture, le cas dérouté. C'était le but de Nebuchadnezzar de changer les noms
de les enseigner, c'est l'occultisme et sorcellerie avec des esprits méchants. Et une fois que ces messieurs ont été souillés, c'est peut-être la partie, l'idée qu'a gagné partie facilement. Bon, je n'ai pas besoin d'ajouter qu'un chrétien évangélique va pas le voir petit dans la communion, ça c'est répéter des petites choses que tout le monde sait déjà, que tout chrétien sérieux, évangélique ou bien vigilant, connaît que depuis c'est baptême poupée, et chrétien pas fait baptême marraine parraine, pas dans voyer petit tout allemand les gâteaux caille ken parraine marraine bagaille qui existait. Parce que bagaille ça a fait marraine petit bébé, ça va avoir gros causé derrière yo. Donc faites attention pour que nous soyons vigilants comme Daniel, parce que, et autre chose que j'avais mentionné dans la sorcellerie, dans cet organigramme-là, que nous voyons un comportement chez Nebuchadnezzar, c'est la nourriture, mais aussi dans le sommeil. Et il y a une vigilance que nous demandons pour l'Église, pour nous prendre, si toutefois le monde n'était pas qu'à joindre nous, il ne pas joindre nous après l'enlèvement de l'Église, mais qu'on y a là, faites très attention et dans votre sommeil, vous ne doit pas cabarer la journée, vous ne doit pas aller la journée. Mon gars dit ça parce que là, c'est sérieux. Vous ne doit pas cabarer la journée. Vous ne doit pas jouer nous la journée pour mais vous cabarer dans dormir. Les devins, les sorciers, les gens qui travaillent, les soldats qui travaillent pour le deuxième siècle, travaillent pour Belzébul, travaillent pour Belshazzar. Et dans votre sommeil, on peut vous communiquer facilement les mains aussi, des mains souillées. On peut vous, à travers ça, au cas dormir, le boire, le souiller, non dormir aussi, parce que le monde spirituel, leur faire manger dans le corps physique, ce n'est pas que le corps physique simplement qui atteint, il y a l'âme, il y a l'esprit qui atteint. Donc, si Nebuchadnezzar est capable d'atteindre l'esprit de Daniel et les trois autres, le travail est fait. Maintenant, si dans le monde physique, ça va arriver fait, mais dans le monde spirituel, ceci est possible. L'Église, faites-nous clair, membre de l'Église. Soyez vigilants et intelligents. Donc, mais dans votre sommeil aussi, on peut vous communiquer ça avec eux. Nous pouvons faire une exhortation ça, ça, pour application pour membre de l'Église, pas bon Dieu, l'Église, pas bon Dieu. Si ou a dormi, ou a besoin d'autorité, si vous venez manger, bon manger. Et ça veut que sans pire, mais on peut manger le bas. Et leur côté le baou, des esprits méchants, la déplacé côté le baou, sont pire, mais qu'à baoua. Et on voit que ces monde peut-être plus à l'aise. Et esprit méchant, démon, capable de prendre visage pour porter le baou. Et une fois que vous recevez ou consommez, ça arrive que vous empoisonnez, ça arrive que vous souillez, enfin, vous souillez quand même, ça arrive que dégâts qu'a fait en dedans dans l'organisme. Ça, c'est, on parle des choses très sérieuses et la parole de Dieu révélée. Daniel, ce n'est pas pour sans raison que vous ne sommes d'accord pour ne pas souiller, mais c'est pour ne pas envoûter, pour ne pas empoisonner corps, âme et esprit. Parce que les mécanismes a de tuer immédiatement, empoisonner, de tuer maintenant, non, mais il est capable de détruire non pendant que leur corps physique est en activité. Donc, l'Église, c'est très dur, peut-être, c'est là qu'on surveille, sans déclarer, on mini-enquête, on quelques entrevues avec des gens, un petit sondage, disons, où tu as vu que beaucoup de chrétiens évangéliques se souillent dans leur sommeil et à force de manger dans leur sommeil. Ouais, moi, j'étais sur ça, c'est parce que c'est une plaie dans beaucoup de gens, beaucoup de monde que nous prions avec eux. C'est par la suite de la consommation dans leur sommeil et d'actes de sorcellerie que ils atteignent. Donc, ça veut que, même sans prier, ça c'est des choses, ça c'est ABCD que tout le monde sait, que
chrétien qu'on est, adorer sans prier. Comme Daniel, chaque soir qui fait dans la parole de Dieu, chaque phrase, alors ça m'a demandé nous, le pris la Bible, peut-être parcourir tout un livre, peut-être même pas tout le chapitre, ou bien le chapitre, mais avec attention. Chaque ligne, chaque phrase. Ouais, moi, c'est Daniel 1:8 là, parce que à force d'entendre, à force de recevoir, à force de dialoguer par des gens qui étaient souillés, ou bien qui étaient empoisonnés, ou bien que le monde doit boire. Que ce soit qu'on aime café, des bouffées de dormir, pas dans café. Qu'on aime chocolat, des bouffées de dormir, pas de chocolat. Qu'on aime maïs moulu, des bouffées de dormir, pas de maïs moulu. Qu'on aime gâteau, soit aimé, hein, des bouffées de couche au dormir, ou bosse au dormir, ou pas à faire manger jusqu'à ce qu'on réveille. Quand on décide de réveiller, on dit bon, on a mis tant de temps, manger ça, c'est où. Mais l'histoire que, ou là, et ça compte qui pire, c'est que, il y a des gens qui voient que, et puis, il y a en Haïti, il y a loin, la caillou, et puis, il y a manger ça que, il n'y a pas de manger. Donc, c'est le règne de Nebuchadnezzar, c'était, en fait, non seulement, à travers tous ces noms, c'est une dictature féroce au service de Satan. Donc, la pensée politique de Nebuchadnezzar. Et un grand exemple que nous gagnons, c'est la statue d'or que nous avons comparé, et dans le jour qui passait déjà, l'enseignement qui passait, la statue qui était dressée, qui était gagné, le crieur, le fameux crieur, statue, ça que dont fait référence avec l'image de la bête que nous, qui va dire non, qui pourra venir, que nous apprenons, qui pourra venir après l'enlèvement de l'Église. Donc, l'on dans la pensée politique, dictature, ça, et de Satan, l'image de lion, avec ça va coûter Nebuchadnezzar rien, non seulement pour lui envoûter, ensorceler, non seulement pour lui détruire. Vous connaissez la pensée politique tellement sauvage, monde qui pas capable Nebuchadnezzar songe qu'il fait, rêve qu'il fait, ça va coûter rien, il mettait à pièce, malgré Daniel, il n'a tête magiste, dans tête, la salade de magiste entre guillemets. Daniel Finbal, explication, il rêve qu'il oublie, il bat l'explication, il rappelle, il bat l'explication. Mais ça va coûter le cher si le fait que Daniel et avec toi, il n'y pas d'accord pour adorer, ça va coûter le cher pour lui et mettre pour te tuer, pour te déposer dans la force, pour te déposer, toi, jeunes hébreux dans fournaise. Donc, ça va coûter cher. Ça va coûter ni Darius, ça va coûter ni l'autre petit garçon de Nebuchadnezzar de venir après. Et ça va coûter cher pour faire ça. Donc, c'est une dictature féroce. Donc, l'Antichrist, l'Église, moi qui pas enlevé avec l'Église de Jésus-Christ, qui pas, qui était. Ça, c'est une là-dedans. Ça, c'est un petit boss un peu que nous gardons chez Babylone, chez Nebuchadnezzar, par exemple, dans son petit classe. Et ce n'est pas tout détail, nous ne pas entrer en profondeur pour nous en fait, exposer et tout ce qui est empire babylonien, chaldéen. Donc, la pensée sera détail. Non. Deuxièmement, je n'ai pas de question, je peux avancer. Je passe tellement vite aussi. L'autre étude de cas que nous allons annoncer, que nous allons attaquer, c'est l'organigramme de l'Antichrist dans l'Empire grec, de la Grèce. Donc, quand l'Antichrist, lui-même, il prend position dans l'Empire grec là,
Et c'est beaucoup plus la pensée politique. L'Empire grec, beaucoup plus sauvage en matière de force satanique que l'Empire babylonien. Vous pouvez saisir ça parce que, et bien que Babylone annonce alimenter Chaldéens, et Chaldéens pour quitter l'héritage Babylone égyptien pour les Grecs, mais le développement de la pensée chez les Grecs, il va beaucoup plus avancer et qui va influencer toute l'humanité. Et c'est à ce stade-là que nous allons dérouler, nous allons comprendre portée politique beaucoup plus large du gouvernement de l'Antichrist. Et le gouvernement Antichrist, bien, en fait, tout un structure politique, mais structure politique là, il a alimenté et sorti directement à partir de l'Empire grec. L'Empire grec. Et il n'y a pas que vous avez mentionné au départ que il y a un peuple qui c'est type même de l'humanité, qui c'est les Grecs. Les Grecs, qui c'est type de l'humanité. Cet empire-là, lui-même, il s'est figure l'homme du futur. Avant de voir écrit dans l'empire grec, là, empire ça, il symbolisait l'homme du futur. Et si nous regardons bien, et dans l'histoire générale, en général, et c'est la pensée grecque qui a encore dominé. Bon, par exemple, on prend juste ce qu'on a écrit aujourd'hui. Si on a écrit et on a fait une rédaction, une dissertation, ce n'est pas ça qu'on a fait, nous-mêmes qui passons l'école, soit en Haïti, aux États-Unis, en France, tout pays qui connectait avec un pensée grec, à part de juifs qui ont une pensée qui est différente. Et il y en a que je voulais souligner dans la connexion qui vient avec grec là, c'est que juifs, pensée juif là aussi par la structure politique de l'Antichrist. Juste pour 3 ans et demi. Donc, nous rappelons alliance qu'a fait dans un premier temps Antichrist avec Israël, avec le chef de l'Antichrist, mais qui a bonne couverture, dont pas bon cœur, etc. Évidemment. Et puis, après, alliance après mais la pensée juive, on n'a pas retourné avec ça, la pensée juive, il prend attaché et alimenter aussi toute la structure politique de cet organigramme. Et qui va le passer, c'est toujours répétant l'occultisme, envoûtement ou bien mensonge qui va amener le cœur des Juifs vers ce gouvernement, dès lors qu'il va découvrir que c'était pas le vrai, en fait, c'était pas le vrai Jésus, le vrai Jésus, il va le détacher, il va le tirer, quoi. Mais, à part de pensée juive qui est différent lui-même de pensée grecque là, et que moi, explique ça déjà dans certains textes de la parole de Dieu, l'un dit pensée juive et pensée grecque. Pensée juive, c'est la pensée circulaire. Bon, pensée circulaire, qui des textes qu'on appelle dans la parole de Dieu, sous lié suivant la pensée grecque, ou automatiquement tomber. Il y a côté que pensée grecque, il ne pas influencer beaucoup plus. Et plus tard, on va parler de ça lundi, dimanche, si Dieu veut, avec beaucoup plus de temps. C'est la parole, c'est la Bible, la parole de Dieu. Que nous avons une parenthèse là-dedans. On appelle de ça. Il y a des textes qui sont appelés, la pensée grecque par là. Mais je dis là, si on enseigner, on parler, n'importe ce qu'on va faire. Si on a regardé, est-ce qu'on a une certaine logique là, est-ce que, depuis qu'on commence à parler, ou une structure, il faut regarder, est-ce que, qui à peu près niveau de formation que le monde a gagné. Et ça qui m'a fait ça, c'est parce que nous tous nous passons à l'école des Grecs. Ouais. Et Gautiba, que tout le monde connaît, l'on fait un bon exemple dans l'influence de la pensée grecque, qui prend un pilier de la structure politique même de l'organigramme de l'Antichrist, avec tout un principe de domination qui marche ensemble avec lui. C'est le on commence au sujet, nous tous connaissons ça, il y a la fameuse règle, et sujet amené, sujet posé, sujet divisé.
Bon, ça c'est la pensée grecque. Depuis la nuit des temps, passé sur l'apôtre Paul, rivé aujourd'hui, la pensée grecque, qui est l'homme du futur, il dominait tout ça que nous avons fait. Devoir nous fait pour l'école, ça n'a pas mettre comme document, et la pensée grecque est là. Il a commencé à parler, on a dit, bon, moi, côté l'amener sujet, bon, moi, côté lui poser sujet, bon, côté le diviser sujet, etc., etc. C'est la pensée grecque. Donc, la pensée babylonienne dans ce gouvernement, la pensée grecque dans ce gouvernement, et avec toute structure démoniaque que lui côté. Donc, je vais frapper là, je vais comme l'autre, ça encore, et me dit qu'il y a espace pour 10 minutes de questions. Moi, pas recevoir la question, à Soya, c'est bien, c'est plus ou moins facile, comprendre ça. Donc, dis-moi si Dieu veut, je vais rentrer en détail, exposer les gens fait pour le gouvernement de Babylone. Moi, je vais faire pour la structure de l'Empire grec, et puis maintenant ventiler le côté politique de la chose, qui c'est moyen qui va permettre à ce que nous mettions couleur sur comment Antichrist de manière politique et même il va agir. Une fois que nous comprenons comment penser que ça fonctionner, alors on peut comprendre, évidemment, et on va finir avec un commentaire, on peut comprendre qu'il y a une sorcellerie, occultisme, force démoniaque, qui peut le brasser avec système politique, pensée politique, évidemment, ce n'est pas démocratie, parce que une baguette, on pense que la bande déjà dit ça, ce n'est pas démocratie, tout le monde connaît pas démocratie, on va faire sembler, parce qu'on a parlé de clair, dans Apocalypse chapitre 13, on ne va pas acheter ni vendre, sous bada pour bien marque de la bête. Ça, c'est clair, c'est la parole de Dieu. Évidemment, où est-ce que dans cette partie politique, qu'est-ce qui sera retenu, qu'est-ce qui sera rejeté lors de la mise en place du fameux gouvernement de l'Antichrist. Donc, moi, je camper là, moi, première c'est non, parce que pendant les 10 minutes, je n'ai pas de questions. Donc, moi, camper, et que bon Dieu les bénisse, non? Que bon Dieu fait une passion, bonne soirée, à bonne semaine, à dimanche si Dieu veut. Donc, ce on a demandé pour me rappeler avec Damien, pour ne pas oublier, mercredi si Dieu veut, et gagner service à 19h à nous. Nous remercions aussi l'équipe multimédia, à tous nos auditeurs, auditrices de partout, qui t'a suivi à Soya, cette partie d'étude du cas sur le comportement de l'Empire babylonien et la pensée politique grecque annoncée qui pourra l'influencer et conduire mener le gouvernement de l'Antichrist. Que bon Dieu bénisse nous abondamment, que lui fait nous grâce et passer une bonne soirée et une bonne semaine en Jésus-Christ. Amen. Pasteur Jacob, ton microphone est fermé? Allô? Pasteur Jacob, microphone nous fermé, oui? Attendez. Est-ce que il y a un autre qui tend de moi? Parce que oui, m'entendez. Ok, mais je vais passer à pas de problème. Ah, ok. Eh bien, et nous avons mis fin, parce que nous pouvons passer à la communication. Nous avons mis fin par la prière. Et vous pouvez prendre You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead, reign in majesty, mighty God. Everything written about you
is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great.